Salut tout le monde, c'est Mako de la chaîne Real Hockey Fan. Aujourd'hui, on vous parle de l'échange majeur qu'il y a eu dimanche en Ligue nationale. Donc, vous en avez sûrement entendu parler. Moi, je vais aujourd'hui vous décortiquer l'échange, donner mon point de vue, puis expliquer un peu tout l'échange en détail, là. Donc, voilà. Donc, évidemment, pour ceux qui ne savent pas, Matt Duchesne a été échangé au sénateur d'Ottawa contre Carl Turris. Qui s'en va à Nashville. Il y a un échange à trois équipes. Donc, Duchesne s'en va à Ottawa. Turris s'en va à Nashville. Et Colorado reçoit une tonne de choix et une tonne de joueurs. Donc, on commence par Andrew Hammond, le gardien des Sénateurs, qui s'en va au Colorado. Lui, il a connu évidemment une séquence de 20 victoires en 23 matchs en 2015-2016. Pas été le gardien escompté. Il jouait dans la Ligue américaine cette saison, mais quand même, c'est un gardien. Je ne sais pas ce que Colorado va faire avec lui, mais bon, ça reste une police d'assurance. Donc, c'est surtout il voulait de la quantité, tant qu'à moi, plus que de la qualité au Colorado. Shane Bowers, c'est un choix de première ronde des sénateurs d'Ottawa en l'an passé. Donc, 25e au total, je crois, pas certain. Mais dans ces coins-là, vous me corrigerez si j'ai tort. Mais c'est dans ces coins-là, fin de la première ronde. Shane Bowers, un joueur d'université, donc il est à sa première année d'université. Donc, voilà, donc ça se peut, il y en a pour longtemps, là, lui, avant de rejoindre l'équipe de l'Avalanche. Mais quand même, un jeune prospect qui ont dit beaucoup de bien de lui. Donc, voilà. Samuel Girard de Nashville. Ça, c'est les joueurs qui venaient d'Ottawa. Les joueurs qui viennent de Nashville, c'est Girard, un défenseur qu'on a vu. Il a joué 5 matchs jusqu'à maintenant. Il a eu 3 points en 5 matchs, une passe. Donc Samuel Girard, un prospect qui avait eu 75 points en 2015-2016, 74 en 2016-2017. Donc un défenseur offensif. Lui, il va sûrement pouvoir jouer dès maintenant avec l'Avalanche. C'est le seul joueur, selon moi, qui va jouer présentement. Mais ça stabilise les besoins de l'Avalanche à la ligne bleue. L'Avalanche avait beaucoup de problèmes. Ils cherchaient des défenseurs. Ils ont été au moins en chercher un. Donc voilà. Pour Samuel Girard. Vladislav Hemenev, on ne le connaît pas beaucoup. Il a joué dans la KHL. Il a 8 points en 10 matchs. Donc c'est une police d'assurance. Peut-être qu'il va venir bon avec l'Avalanche, mais pour l'instant, c'est surtout des prospects, là, des joueurs. 42e choix au total euh, par, la- par les Prédateurs de Nashville. Puis Girard est un 47e choix. Donc, on va chercher des choix de deuxième ronde, ce qui est très bien quand même. Puis, deux joueurs actifs de deuxième ronde. Un choix de première ronde ici. En plus, Nashville donne son deuxième choix en 2018, qui va ressembler à un joueur comme ça. Puis on ne sait jamais, là, les joueurs choix de deuxième ronde peuvent être très payants pour les équipes. Mais là, c'est avec le nombre qu'ils ont. Ils sont sûrs au moins, tant qu'à moi, d'en prendre deux. Premier choix de Ottawa en 2018, ça c'est gros. Là. C'est fort un premier choix. Là. Ils ont payé cher, là, Ottawa, pour avoir du chaîne. Trois joueurs. Là. Deux choix, puis deux joueurs. Là. Ils ont payé cher pour Duchesne. Moi. Premier choix au total en 2018 des sénateurs qui va être un choix de haut niveau, là, sûrement. Les sénateurs vont terminer dans les premiers, donc ils devraient être dans les 20 en montant. Mais quand même, premier choix, c'est vraiment fort. Troisième choix, surtout que 2018, c'est une grosse année. Troisième choix en 2019 pour des sénateurs qui s'en va à l'Avalanche. Troisième choix, bon, c'est complémentaire. Mais quand même, on ne sait jamais, ça peut être un bon choix pour l'Avalanche. Donc, on décortique ça ensemble. Euh, Bref, à court terme, je vais suivre la tendance populaire parce que c'est ce que je crois également. Je pense que c'est Nashville qui, à court terme, est gagnant avec Carl Turris. Carl Turris est un petit peu plus vieux, à 28 ans. Duchesne en a 26. Par contre, Carl Turris est en éclosion et directement dans son prime. Vient de signer pour 6 millions pour 6 ans. Donc, il est barré à 6 millions pour 6 ans. Lui. OK? Il a 28 ans. C'est ça. Puis il est dans son. C'est ça, il est dans son prime. Donc, ça, c'est très bon.
Tandis que Duchesne est à 6 millions également. Mais lui, il reste 1 an de contrat. Évidemment, à part cette année. Donc, il reste 1 an de contrat. Donc, il va être à re-signer. Est-ce qu'il va coûter plus cher? Plus de sous? On ne sait pas. Mais, s'il continue de ramasser 60-70 points, ça pourrait coûter plus cher aux sénateurs d'avoir Matt Duchesne. En plus non seulement à court terme, ils perdent la différence. Turris coûtait 3,5 millions cette année, en 2017-2018. Puis Duchesne, 2,6 millions, pardon. Pour Duchesne, donc 2017-2018. Donc, Ottawa perd donc moins 2,5 millions là, sur la masse salariale. Donc ça, c'est un avantage que Nashville a à court terme. Ils peuvent aller chercher un autre joueur avec un autre échange ou tout simplement un gars de profondeur à 2,5 millions. Il est plus âgé, mais quand même, c'est là l'avantage. Je pense qu'ils sont allés chercher 2,5 millions pour l'âge de Duchesne. Donc Ottawa sera jeuni, mais bon, le contrat va être difficile. Donc, à court terme, je pense que Nashville est gagnant. Nashville, maintenant, va avoir deux centres. La ligne de centre, ça va être comme ça. Johansson, Turris, Bonino. Puis on s'en fout du troisième. Donc, premier, deuxième, troisième centre. Donc, voilà. Turris va jouer moins de minutes sur le power play. Donc, moins de temps. Donc, pour l'instant, à court terme, ça va diminuer sa valeur, mais il a signé pour 6 ans. Donc, lui, il est barré à 6 ans. Au moins, ça, c'est réglé pour Nashville, qui sauve. Nashville paye beaucoup quand même, là, 6 millions. Mais parce qu'ils perdent un jeune prospect, des choix. Puis surtout, en premier, ils vont perdre beaucoup d'argent sur la masse salariale. Donc, ça coupe leur. Mais de toute façon, c'est ce qu'ils voulaient, un joueur de centre numéro 2. Donc, à court terme, Turris est gagnant. À moyen terme, c'est peut-être Ottawa qui est gagnant. Parce que Duchesne, bon, ça va dépendre de son contrat. S'il coûte plus cher. Ce qui serait un peu surprenant qu'il coûte plus cher que 6 millions. Mais s'il coûterait plus cher, ben, ça pourrait faire mal aux sénateurs. Sinon, c'est eux qui seraient les gagnants à moyen terme. Parce que le contrat va être stable plus. Bon, en tout cas, ça va être la même maudite affaire dans le fond. Mais au moins, ils viennent se combler le problème au centre numéro 1. Je pense qu'à court terme, Duchesne a plus de habilité offensive que Turris. À moyen terme, pardon. Donc, étant donné qu'il est plus jeune, il vient de commencer son prime, lui, à 26 ans. Donc, marqué ici, 26 ans. Et voilà. Donc, voilà. C'est ça. Puis, bon, l'Avalanche, eux, absolument rien eu dans cet échange-là à court terme. À part, ben oui, il n'y a pas eu absolument rien. Ils ont eu Andrew Hammond qui ne jouera pas. Ils ont eu Samuel Girard qui va peut-être jouer. Mais peut-être c'est le seul qui va avoir un impact. Ces deux-là, lui, il y en a pour 3-4 ans, certains Bowers, avant d'être dans la Ligue nationale. Puis s'il fait la Ligue. MNF, c'est dans le cachet. C'est vraiment un cas douteux. Va-t-il venir dans la Ligue nationale aussi? Ça, c'est une autre histoire. Puis les choix, bon, on sait jamais que ça donne des choix de première ronde, deuxième ronde, troisième ronde. Bref. Mais Colorado est allé jouer aux probabilités. Donc, probabilité qu'un de ces 7 morceaux-là puisse devenir un joueur important. Bon, c'est peut-être. C'est ça qui ont été pour. Donc, à court terme, on va décortiquer ça, on va finir ça là-dessus. À court terme, Turris gagnant pour. Nashville est gagnant avec Turris. À moyen terme, Duchesne, puis à long terme, ça pourrait être Colorado. Mais eux ont beaucoup de chances d'avoir des bons choix. Mais ça se peut que les 7 joueurs deviennent des flops là aussi. Mais moi, je pense que Girard, c'est une valeur sûre en partant. Juste Girard pour Duchesne, ça vaut peut-être pas la peine. Quoique c'est un défenseur, c'est rare à voir. S'il vient un endman ou un joueur très important, peut-être que ça vaudrait la peine. Les chances sont sur le bord de l'Avalanche pour gagner, donc à long terme. Donc on va résumer ça. Court terme, Turris. Moyen terme, Duchesne dans les 2-3 ans. Puis peut-être 4 ans. Puis Colorado dans 5, 6, 7 ans va être tant qu'à moi supérieur.
Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Puis je vous invite à vous abonner, partager la vidéo si vous aimez ça, mettre un petit like. Donc merci. J'espère que ça vous a aidé dans votre analyse de l'échange. Moi, j'ai eu bien du plaisir à le faire. Donc merci à tout le monde. À la prochaine.